Ça a absolument déjà rien. disparu. Ouais, il rapporte rien en crypto. Hein. Au début, ça rapportait. Maintenant, c'est juste pour le fun que j'y joue. Mais vous inquiétez pas, on va pas parler de Tétane hein, ce soir. Enfin, aujourd'hui. On va parler chacun de nos portefeuilles respectifs. On va voir pour 10 000 $ chacun qu'est-ce qu'on va mettre en crypto. Et chacun va donner bien son portefeuille. Et ensuite, vous pourrez le suivre directement sur Crypto Compare. Donc c'est un peu ce qu'on avait fait avec Vincent sur une vidéo. Là, vous allez pouvoir voir en direct bien, combien on va mettre sur chaque crypto. Évidemment, ces portefeuilles sont Petit vrais. portefeuille. Donc on va vraiment ça. mettre ces sommes. Vous pourrez suivre directement. Petit portefeuille de test. Exactement. Et vous pourrez suivre pour voir si on s'est planté ou pas. Il y aura un petit bonus aussi sur les NFT pour voir quel NFT tu achètes et quel NFT j'achète aussi, pour diversifier un peu. Il n'y aura pas toutes les cryptos disponibles parce que sur Crypto Compare, malheureusement, ils ne laissent pas tout de disponible. Donc il y a certaines cryptos, on va vous les dire à l'oral, mais voilà quoi, vous n'aurez pas l'accès directement sur le suivi. Voilà. Et oui, il a une éternité ce jeu, je sais. Ça fait un bail que j'y joue, mais pourtant, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé sur Discord, ni même sur YouTube. Mais de temps en temps, j'y joue, tu vois, comme vous voyez. Bon, allez, c'est parti, on passe aux choses sérieuses. Putain, j'ai pas mis ma casquette. Mince. Vous voyez mon T'as gros oublié crâne. la casquette? Attends, tac. Et voilà, nickel. Tac. Magnifique. Hop, c'est bon, on y est. Je vais juste éteindre Tétane en arrière-plan. Et on est bien. Voilà. Donc là, on va commencer par le portefeuille de Usemonde. Alors, vas-y, on va faire l'intro déjà. Donc là, on va chacun vous présenter... Allez. Bon, salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on va vous présenter chacun notre portefeuille pour 10 000 $ pour 2023. On va voir ensemble eh bien, ce que chacun a pris et on va juger un peu bien de la crédibilité de chaque portefeuille. Donc vas-y, je te laisse commencer. Alors, on avait déjà préparé à l'avance les portefeuilles. Donc, toi, en premier, tu avais pris de l'Ethereum. Donc, tu en avais pris pour 4 000 $. C'est ça, j'ai pris quelques cryptos de Layer 1. Donc, j'ai pris forcément de l'ETH qui fait une grosse partie. J'ai pris 4 000 $ sur 10 000 d'Ethereum. J'ai pris du Solana et de l'Atom en proportion égale. Donc, le Solana, j'ai mis dans le portefeuille, j'ai mis du Solana stacké. Oui. Du MSOL qui va du coup prendre de la valeur. De l'Atom, je voulais le mettre aussi, mais là il faut expliquer rapidement quand même qu'est-ce que le MSOL, le stacké de sol en général. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo, pour ceux qui l'ont suivi, vous savez que là pour le MSOL, en fait, c'est du Solana auquel s'ajoutent les frais de, les rewards. Donc en fait, globalement, c'est comme si c'était stacké. Voilà, c'est ça. C'est comme si vous le stackez, sauf que c'est la valeur du token qui prend de la valeur. Donc logiquement, ce token qui est actuellement à 21,40 $, eh bien, il va prendre de la valeur au fur et à mesure du temps. Voilà. En comparaison du token simple Solana. Exactement. Donc, 1500 de Solana et 1500 de token d'Atom. J'ai mis en quantité égale. Rappelons que là, sur les atomes, à la base, ils voulaient prendre du ST Atom, il n'est pas disponible, mais ils voulaient prendre du Stride Atom. Mais sachez que du coup, pour ces atomes, il faut compter aussi 20%. Donc, tout ce que vous allez voir dans ce portefeuille, tout ce que vous allez voir sur ce portefeuille sera stacké ou mis en yield farming. Donc là, pour l'Ethereum, ça sera 7% sur les placements. Sur le stacké de sol, bah, du coup, c'est directement sur le prix du sol. Ensuite, pour Cosmos, ça sera à peu près 20% à l'heure actuelle. Donc dites-vous que déjà, il y a le prix du token plus les intérêts qui vont s'accumuler dessus. Donc ça, on peut pas le marquer, mais vous ferez les calculs. Enfin, on vous fera les calculs au pire. Vas-y, je te laisse continuer. Les calculs, plus éventuellement les airdrops en plus. Ensuite... Et merci pour l'abonnement, j'ai choisi de mettre du Monero. Un petit peu de Monero parce que pour la privacy, parce que c'est un vieux coin et que finalement, même si c'est pas, il n'y a rien de révolutionnaire dans le Monero, ça reste là et ça sera toujours là. Donc j'ai mis 400 $ de Monero. Ouais. Ensuite, j'ai fait une nouvelle catégorie. Je suis bullish sur tout ce qui est liquid staking. C'est à la mode, ça va bien marcher, je pense, dans l'année. Donc au départ, je voulais mettre du token Stride ou Quicksilver. Mais comme c'était pas disponible, j'ai mis du token Lido, qui est le plus gros token de gouvernance de liquid staking. T'as oublié le Synthetix, hein. Dans l'ordre, là, t'étais au Synthetix. Ah, oui, putain, oui. Bah ouais, moi, ma liste, j'avais fait dans Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, vas-y. Je te donne l'ordre rapidement. Synthetix, t'as mis Synthetix, ensuite Thales, ensuite GMX, ensuite DYDX, Lido et AAV.
c'est obligé parce que tu les vois ou je peux faire dans le sens de ma liste? Comme tu veux, c'est pas, il n'y a pas d'importance, vas-y comme tu veux, c'est juste pour l'ordre. Ça a plus de sens comme je l'ai fait dans ma liste. Ok. Donc, token de liquid staking. Donc, comme je t'ai dit, donc du coup, c'était le token Lido. Ou du coup, j'en prends pour 750$. Ok. J'en mets. Même si en soi, j'aurais préféré prendre du Stride ou du Quicksilver parce que je pense qu'il y aura un upside plus intéressant. D'ailleurs, Quicksilver qui va sortir, on en reparlera peut-être dimanche pour dans le prochain live. Et ensuite, deuxième partie de catégorie de tokens, c'est les tokens sur les Layer 2 où je pense que c'est la deuxième chose qui va se passer cette année où il va y avoir le plus d'activité. Là, on parle aujourd'hui, il y a l'airdrop d'Arbitrum qui a été annoncé. Il n'y a pas de token d'Arbitrum, mais du coup, c'est des tokens DeFi de Layer 2 principalement. Donc, c'est du Synthetix, donc 750$ qui, eux, font un stablecoin qui n'a pas d'EPEG. Et en plus, la supply du Synthetix est totalement libérée. Donc, du coup, je me dis que c'est bien pour le prix. Au pire, pour le market cap, ça va pas forcément bouger, ça peut qu'augmenter. Il n'y a pas une grosse inflation dessus, c'est intéressant. Ensuite, dans le même cas, donc ça j'en prends 750$, j'en prends pas mal. Ensuite, dans le même cas, il y a le token AAV de la DeFi, c'est pareil, c'est presque tout, tout est libéré sur le token AAV pratiquement, c'est le plus gros truc de lending sur la DeFi, j'en prends 200$. Ok. Ensuite, les DEX de trading, du trading on-chain, j'ai choisi de mettre autant sur GMX que sur DYDX, qui sont les deux principaux, les deux concurrents. Je suis incapable de choisir lequel va mieux performer que l'autre. Les deux pas sont super super confiant non intéressants. plus sur DYDX. J'en mets autant sur les deux en fait. Moi je dis DYDX, ils vont sur Cosmos, c'est super intéressant, mais le token il y en a beaucoup plus en inflation que du GMX, donc du coup je split en deux. Et GMX ils sont sur Arbitrum. Arbitrum ça va avoir la mode, le token vient de sortir. Peut-être ça va encore continuer d'exploser, alors que DYDX, quand on leur a parlé, ils nous ont dit la migration Cosmos, c'est pas. Avant sera peut-être fin d'année. Ouais, octobre. Ouais, c'est ça, avant octobre, ils nous ont dit, donc ça va encore prendre du temps. Donc si on doit prendre sur toute l'année, il peut s'en passer des choses pour eux aussi. Donc je me dis que split entre les deux, c'est pas bête. Et donc du coup, je prends 350$ sur les deux. Ok. Et ensuite, dernier token, c'est un token Thales. Qui est une plateforme DeFi qui fait du pari, bet, un peu casino on-chain et de la DeFi avec des options. Et ils sont sur Optimism et on est bullish sur Optimism. Donc c'est un token d'Optimism. Je voulais prendre du Vélodrome aussi, mais ça y était pas. Du coup, j'ai pris du Thales. C'est un tout petit market cap et c'est pareil, beaucoup sont libérés. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas mal. Ils vont aller sur Arbitrum aussi. Du coup, j'en ai pris 200$. Ok. Bon, dans l'ensemble, mon portfolio. Dans l'ensemble, du coup, là, on est à peu près à 10 000$ à peu près. Donc sachez que pour Thales, malheureusement, on n'a pas pu l'afficher. Le prix n'est pas affiché, mais je pense qu'il sera affiché dans le temps. Ils vont le rajouter peut-être, hein, c'est possible. Ouais, il y a un petit bug, mais je pense que ça va se régler. On verra bien. Donc là, tu as un portefeuille pour moi. Il y a quelques cryptos que j'ai en commun avec toi, mais on va le voir tout de suite de toute façon. Là, voilà, ça c'est mon portefeuille. Alors j'en ai à peu près pour 10 000$, c'est pareil, on est à peu près dans les mêmes montants. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a déjà il y a déjà des variations. Tu as perdu de l'argent. On est à moins 20$. Bon, c'est rien, sur 10 000$, c'est rien. Donc, alors, dans l'ordre, évidemment, étant un grand défenseur et un grand aficionados du Cosmos Hub, je ne pouvais pas prendre Atom, surtout avec l'Interchain Security qui va révolutionner, je pense, le Cosmos Hub et qui va du coup redonner de la valeur à Atom, selon moi. Donc, évidemment, j'ai pris un back de 2500$ pour Atom, ce qui me paraît correct, voire j'aurais pu en prendre plus si j'avais pas eu à me décider avec d'autres cryptos que j'aime aussi. Je suis resté assez simple sur les cryptos que j'ai choisis. Ensuite, j'ai pris de l'optimisme parce que actuellement, c'est la crypto dans cette nouvelle technologie, donc du coup en roll-up, sur les technologies roll-up, qui pour moi a le plus on va dire, d'ambition et surtout le plus de possibilités de réussir. Donc pour moi, j'ai pris un peu d'optimisme, j'en ai pas pris beaucoup, mais ça reste quand même une grosse somme. Enfin, par rapport au portfolio, je suis à 1000$. Donc ensuite,
évidemment, je rappelle encore une fois que Cosmos, je stack à 20%, donc je vais profiter des rewards de l'Atom dessus. Mais du coup, vu que ça sera sur l'Interchain Security, je pourrai aussi toucher des rewards d'autres blockchains. Rappelez-vous aussi l'intérêt de l'ICS. Voilà. Donc, ensuite, du Bitcoin, parce que malgré tout, je pense que c'est une bonne réserve de valeur. Le Bitcoin reste pour moi la base. Même si il fut un temps où je pensais que le Bitcoin était dépassé, force est de constater que ça reste une grande réserve de valeur. Même si la technologie est dépassée, ça reste une valeur de confiance. De toute façon, c'est là où... De toute façon, si tu constates actuellement, le Bitcoin a surperformé par rapport à tous les autres altcoins. Ensuite, DYDX. DYDX, j'en ai pris pour 1472$ pour une raison très simple, c'est parce qu'ils vont passer, comme on l'a dit précédemment, bientôt, ils vont passer sur le Cosmos Hub, ils vont avoir leur propre blockchain, et pour moi, c'est un grand bond en avant pour le Cosmos Hub, parce que ça va permettre d'intégrer du coup un exchange décentralisé qui est le plus performant actuellement, en tout cas. Bien sûr, il y a des concurrents directs comme par exemple Crescent ou Kujira, mais pour moi, DYDX a tout pour se démarquer. Il a déjà la notoriété sur Ethereum, donc je pense que ça pourrait faire un gros pump. Après, c'est que mon avis, évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Ensuite, Evmos, parce qu'actuellement, je suis sur pas mal de pools de liquidité sur Evmos avec par exemple SpaceFi, mais j'ai aussi en stacking de l'Evmos à 89%, ce qui reste pour moi assez correct. J'en ai pas pris non plus énormément, mais comme le prix est plutôt attractif, j'ai pris 0,32. Donc là, c'est genre à 0,32, ça va, j'en achète pour 1000$, donc ça reste raisonnable. Bien sûr, j'ai pris de l'Ethereum, mais de l'Ethereum que je vais stacker, donc à pour 1493$. Et enfin, pour finir, du Solana, parce que je pense vraiment que Solana est vraiment sous-coté à l'heure actuelle. Et on est loin, certes, de la halte saison qu'on avait vécue en 2021, je crois. 2021-2022. Ouais, 2021, ouais. Voilà, mais quand même, rappelez-vous, le Solana était monté quand même à 200$. Là, on est à peine à 20$. Si on doit comparer par rapport à l'Atom qui n'a jamais connu de grosses montées, mis à part 50$, on est très loin avec le Solana, si tu veux, par rapport au potentiel, entre parenthèses. Évidemment, il y a aussi de l'inflation, parce que le Solana, il y en a beaucoup plus en circulation, mais franchement, l'inflation reste maîtrisée sur Solana. On est en reward, on est à peine à 7%, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc ça c'est mon portefeuille. Dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous c'est un portefeuille correct, si vous auriez fait quelque chose différemment. Sachez qu'il n'y a pas toutes les cryptos que je voulais. Malheureusement sur CryptoCompare, je peux pas mettre tout ce que je voulais, mais dans les cryptos que je voulais rajouter, bien sûr il y a le Stride. Il y aurait plus tard, mais bon c'est pas encore disponible, le Fuel. Il y aurait aussi Celestia, évidemment les blockchains modulaires, et Fuel d'ailleurs, toi tu es ambassadeur Fuel d'ailleurs. Ouais, moi aussi j'aurais bien mis du Fuel aussi, même avant de l'avoir, mais du coup on a mis que des tokens qui existaient. Ça. Pour l'instant, évidemment, le portefeuille va évoluer. C'est ça. Ça, je préfère le dire tout de suite, le portefeuille pourrait évoluer. Là, on va dire qu'on va tenir ce portefeuille sur 2-3 mois, sauf urgence, où on a à vendre rapidement ou quelque chose, où il y a un bon trade à faire. Là, peut-être qu'on aura un portefeuille qui va évoluer. Je dis ça pour une raison très simple, c'est qu'on avait déjà fait une vidéo, donc là, c'est la partie 2. J'avais déjà fait une vidéo, mais cette fois-ci avec Vincent. Et si vous avez suivi le portefeuille, eh bien, vous avez pu voir des évolutions sur le portefeuille. Je l'ai mis à jour récemment, mais c'était juste parce que sur l'Evmos, en fait, j'avais fait des allers-retours. Donc, j'avais vendu le Evmos à peu près à 2,60 et je l'avais racheté récemment à 0,35 ou 0,36, je ne sais plus. Donc, forcément, vous avez vu le portefeuille évoluer sur Evmos. Mais pour Cosmos, par exemple, j'ai pas compté les rewards non plus. Pour Binance, on était sur Kava, j'avais pas compté non plus les rewards. Et sur Evmos, j'avais pas compté non plus les rewards. Mais malgré tout, ça va évoluer en permanence. Donc j'espère que je suis pas trop... que je suis pas parti dans tous les sens. Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est que ça peut évoluer. Donc on espère en tout cas que chacun des portefeuilles va performer. J'espère vraiment que le mien va plus performer que le tien. Non. Je ne pense pas. On verra de toute façon. Moi, je pense que niveau risque, le mien, il est plutôt correct. Il y a du Bitcoin là-dedans, je prends pas vraiment de risque. Atom, ça va. À la limite, il y a peut-être Evmos. Evmos qui est risqué. Moi, j'ai pris des plus petits. Ouais, voilà. Evmos, c'est risqué.
Solana, ça peut l'être. Optimisme, c'est moyen. Mais dans les plus risqués, là, parmi les cryptos que j'ai, évidemment, c'est Evmos. On est d'accord, on est tout à fait d'accord ensemble. Evmos, c'est la crypto la plus risquée que j'ai dans mon portefeuille actuellement. Après, sans risque, il n'y a pas de profit non plus. Hein. Toi, par exemple, là, dans ton portefeuille... Moi, c'est beaucoup plus centré sur ETH. Moi, si ETH ne marche pas... C'est des layers 2 pour la plupart. ETH, c'est tout autour d'ETH, des tokens DeFi sur ETH ou de l'ETH. Et après, j'ai moins mis sur les... Toi, c'est beaucoup plus sur l'écosystème Cosmos, moi, beaucoup plus sur l'écosystème ETH. Mais disons que... Si j'ai quand même du... Bah, après, disons que si après, moi, j'aurais préféré mettre Quicksilver, en fait. Si Cosmos, la prévision sur Cosmos, si le Cosmos surperforme et que vraiment on arrive à créer un véritable écosystème autour du Cosmos Hub, qu'on arrive à avoir plein de projets qui arrivent, bah là, peut-être que l'exposition, elle est grande, mais peut-être qu'elle sera ultra profitable aussi. Parce que entre Cosmos et DYDX, DYDX, quand même un très gros DEX qui est actuellement sur Ethereum, qui quitte Ethereum pour aller sur Atom quand même, enfin sur le Cosmos Hub. C'est pas rien quand même. Et il y a plein, je crois. Ouais, mais comme tu dis, ça sera dans 8 mois, donc c'est plus si on garde ça sur un an. Oui, voilà, si on garde ça sur un an. Bon, DYDX, déjà, je pense que les mecs, ils vont l'anticiper aussi. Ils vont anticiper le prix, donc ça risque de prendre de la valeur quelques mois avant le passage sur le Cosmos Hub. S'ils voient ça comme une opportunité, évidemment. Donc ça reste à voir. Maintenant, le petit bonus. Évidemment, le petit bonus sur les NFT. Quel NFT tu achèterais, toi ? Moi, évidemment, vous en doutez bien, j'ai prévu d'acheter Mad Lads, un NFT Mad Lads, parce qu'on a obtenu une whitelist. Et d'ailleurs, vous qui êtes sur le Discord et vous qui êtes sur le live, normalement, vous avez, vous aussi, pu obtenir une whitelist. Et vous allez sûrement participer, vous aussi, au mint qui aura lieu, je pense, au mois d'avril. Hein, d'après ce que j'ai vu, ça sera sûrement avril. Et donc là, ça sera, on n'a pas encore le prix du mint, mais je dirais que ça va tourner en dollars, je dirais aux alentours de, allez, grand max 100 $ peut-être. Donc 100 $, j'achète déjà un Mad Lads. Et à la limite, j'aimerais bien aussi acheter, si j'arrive à obtenir une whitelist, un Sol Casino. Enfin, un NFT de Sol Casino. Ouais, Sol Casino, c'est la richesse. Si t'as la whitelist, je pense que c'est la voie pour acheter une villa. Mais non, bah moi, tout honnêtement, tu vois mes NFT, moi je vais te dire les NFT que j'ai déjà, donc c'est-à-dire Daygods et Youth, mais c'est déjà bien plus cher. C'est des NFT qui existent. Donc Daygods, t'es à plus de 11 000 $ et Youth, t'es à 2 000, 3 000 $. Donc ça fait déjà beaucoup plus. C'est presque plus que tout le portefeuille. Mais sinon, en pas cher à mint, ouais, je suis exactement comme toi. C'est les deux que j'attends le plus sur Solana à pas trop cher. C'est sur Solana parce que je pense que c'est la chaîne des NFT et je suis beaucoup plus calé sur Solana que sur ETH. Ce sera, comme tu dis, Mad Lads et Sol Casino qui sont les deux à mint, je pense, le plus à se focus. Exactement. Et je pense que Sol Casino, si et qui arrive là en avril. Profitez-en et gâchez pas la whitelist. Non, mais c'est très très difficile d'avoir la whitelist Sol Casino. C'est très très difficile. On a essayé de l'avoir là pour la donner à la commu qu'on avait fait avec Mad Lads. On n'a pas réussi, on n'a pas eu de réponse encore. Non. On essaye. Mais même pour moi, sur les autres projets que j'ai, il y avait des giveaways, j'en ai pas eu. Là, il y en a encore un où peut-être je vais l'avoir, mais c'est chaud quoi. Ouais, c'est sûr. Chaud. Bah, j'espère en tout cas qu'on pourra avoir au minimum le mint de Mad Lads, ça c'est sûr. Enfin, normalement, ça devrait le faire. Plus de détails aux novices. Tu voulais dire quoi par rapport tu veux quoi comme détail exactement? Sur les tokens? Sur les tokens qu'on a choisis, c'est ça? Ou sur les NFT plutôt? Bassimes. Ah, comment profiter des whitelists? Ah ouais, c'est une bonne question ça. Ça, c'est une très bonne question. Et justement, comment profiter des whitelists? Tu sais quoi? C'est le moment d'en parler. Attends, Allez, vas-y. Vas-y, on leur dit la vérité sur les whitelists, comment les obtenir. Bon, pour obtenir des whitelists, on a besoin de vous. Ça fait tellement... ça fait campagne marketing. Ouais, non, c'est vrai. En vrai, pour obtenir des whitelists, on a besoin d'avoir une communauté, d'avoir des personnes qui sont actifs sur les NFT et qui interagissent avec les protocoles, enfin avec les projets NFT.
Sinon, c'est mort, on n'aura rien. En fait, c'est un jeu gagnant-gagnant pour vous et pour nous. C'est-à-dire qu'on peut faire levier avec notre communauté pour pouvoir obtenir des whitelists. Mais disons que si personne joue le jeu, comme c'est le cas par exemple là, malheureusement, je constate qu'on a des places pour la PBW, pardon, et c'est des inscriptions gratuites, hein, c'est totalement gratuit. Et en fait, à 50 places, on obtient une place gratuite. Eh bien, je vois qu'il y a très peu de personnes qui ont participé. C'est dommage parce que ça aurait pu permettre à tout le monde de rajouter une place et d'en faire gagner une nouvelle sur un truc totalement gratuit. Et en gros, pour revenir aux whitelists, c'est qu'on a besoin de la communauté pour pouvoir obtenir des whitelists à distribuer. Sinon, on n'en obtient aucune, quoi. C'est ça, vraiment ça. C'est ça, en fait, les whitelists, comment sont distribués les whitelists? Les projets, c'est eux qui choisissent. Tous les projets choisissent comment distribuer les whitelists, mais majoritairement, ils vont les distribuer à tous les autres projets NFT. Donc là, il faut que toi tu achètes des NFT et c'est tous les projets NFT, eux, ils te feront gagner des whitelists. Alors c'est soit premier arrivé, premier servi, soit des tirages au sort comme on fait sur le Discord. Et nous, là, on a décidé avec le Discord, avec la commune, de dire bah vas-y, on a une petite commune, on va prendre du temps pour aller demander à chaque fois. Ça aussi, ça prend du temps. Donc s'il y a des gens qui veulent même qui ont des projets où ouais on veut une whitelist pour ce truc, est-ce que vous pouvez on la demande au nom de l'FDM de la commu, on dit ouais on a une petite commu, est-ce que vous pouvez nous donner 10 whitelists et on les fait gagner, ou alors il faut faire le clown sur Twitter ou sur le Discord, faire du contenu pour eux. Donc sur Sol Casino, il y en a ils ont fait je me fais tatouer le logo sur le bras, je fais des tweets, je fais des mèmes, je fais des vidéos, je fais des trucs. Ouais, c'était drôle sur Sol Casino. Il y a un mec qui s'était fait tatouer le truc. Et les mecs, ils avaient répondu ouais, c'est dommage, on vient de changer le logo, tu vois. Et t'as pas la whitelist en plus. Ils se sont foutus de sa gueule. Ah oui, d'accord. Mais tu vois, faut créer de l'engagement sur Twitter, faire des mèmes, faire du contenu et aller les harceler. Mais c'est super dur. Sur les projets vraiment demandés, c'est super dur et ça demande beaucoup de temps. Pour Mad Lads, on a eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. En gros, pour résumer ce qui s'est passé, Mad Lads, c'est très simple. J'arrive, je leur ai posé une question en message privé. Je leur ai dit voilà, on a une communauté de tant d'abonnés, on a des mecs qui sont plutôt actifs sur les NFT. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous donner quelques whitelists? Ils ont été super sympas, ils nous ont donné des whitelists. Après coup, pour avoir plus de whitelists, je me suis dit tiens, je vais présenter Mad Lads, Backpack du coup, je vais présenter dans un petit short vidéo, tu vois, je vais présenter ça. Et du coup, j'ai fait rapidement un short et on a obtenu 10 whitelists de plus et j'en ai distribué du coup 9. Du coup, voilà, il y en a une, la dernière, on l'a gardée. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on a besoin, en fait, d'avoir on a besoin d'avoir des interactions avec... que vous ayez des interactions avec les projets pour, par exemple, leur dire, voilà, on soutient, par exemple, Crypto LFDM sur ce projet, donc donnez-nous des whitelists. En gros, il faut qu'ils sachent que derrière, il y a du monde qui soutient, quoi. Tout simplement. C'est ça. Salut Flow Cycling, ça va? C'est de l'engagement, c'est gagnant-gagnant. Après, c'est toujours pareil. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mints qui sont pas intéressants. Et les intéressants, tout le monde a envie de les suivre et de les avoir, tu vois. Tu m'étonnes. Hier soir, il y avait un mint, je sais pas, sur le channel NFT, on en parlait, les gars. À minuit, sur le contrat, c'était des tickets de loterie. Il y avait 5 millions de dollars sur le contrat qu'ils ont mis pour mint 1500 NFT et faire une loterie. Il y avait 5 millions de dollars de tickets qui étaient achetés. C'est assez énorme. Pour des NFT sur Solana, petite chaîne top 30, tu vois qu'il y a du monde quand même. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais du coup, il y a 100 000 tickets qui ont été vendus, ouais. C'est ça. Pour répondre à ta question, par exemple, si on fait du contenu pour un projet NFT sur Discord, sur YouTube, peut-être pas. YouTube, ça plaira pas forcément à tout le monde. Mais on va dire si on fait des shorts, à la limite des shorts sur TikTok, YouTube et tout, le fait que vous veniez soutenir, que vous mettiez par exemple un like, un commentaire, etc. Une fois que le projet il voit ça, il se dit tiens, il y a de l'engagement, donc on va leur donner des whitelists à faire gagner. S'il voit qu'il y a rien, il va pas se dire tiens, je vais leur distribuer quoi que ce soit. Il va dire bon voilà quoi, c'est un projet, enfin c'est une vidéo de plus, mais bon elle est pas très intéressante non plus, tu vois.
Donc c'est vraiment vous qui jouez aussi sur l'obtention des waitlists. Il n'y a pas que nous. Nous, on peut créer la communauté, on peut créer le contenu, mais l'engagement, c'est vous aussi qui devez le faire connaître, quoi. Donc ça passe par des likes, des RT, ce que vous voulez. Mais du coup, c'est un jeu entre nous, gagnant-gagnant, si vous voulez. Pouvez-vous nous envoyer les différents liens sur Discord? Oui, bah écoute, les liens, on les envoie sur le channel Général NFT. Dès qu'on a un projet qui est disponible, on le fait. Par contre, il y a un truc aussi sur Discord, c'est qu'on a un bot qui va vous envoyer automatiquement des whitelists. Les projets qui sont présentés par le bot ne sont pas directement gérés par nous. C'est-à-dire qu'on ne gère pas de la viabilité du projet. C'est vraiment un truc automatique. Bah, c'est-à-dire, c'est ça. Donc, c'est pas des projets qu'on met nous en avant. Voilà. C'est moi qui les accepte, mais je ne fais aucun tri. Enfin, c'est moi ou Jure, on les accepte. On les demande et ils nous acceptent ou nous refusent, mais on fait pas de tri. Je peux pas faire, il y en a 20. On fait pas des recherches sur les projets. S'il y en a vraiment qui sont intéressants, ben, on va le dire. Mais si on le dit pas, c'est à vous de faire le choix si vous gagnez, de après voir si ça vous plaît ou pas. Ça vous engage à rien de le mint. C'est peut-être pas, vous le faites. Peut-être au moment où on le partage, c'est pas connu. Puis finalement, quand il faut mint, ben, ça devient beaucoup plus connu et intéressant. Et en fait, vous avez bien eu raison de participer au concours. Moi, c'est ce que je fais, tu vois. Il y en a plein, je partage. Je sais même pas si c'est intéressant. Et puis après, le jour du mint, je fais ah ouais, putain, j'ai la waitlist de ça. Est-ce qu'il y a de l'engouement autour? Oui, non, oui, bah, je mint. Non, bah tant pis. C'est ça. Je pense pas des sols pour ça, tu vois. Quand un projet vraiment nous plaît, par exemple, c'est le cas de Mad Lads, on a eu des whitelists, on vous en a parlé, mais c'est un projet qu'on a souhaité mettre en avant. Par exemple, tous les projets que vous voyez dans General NFT qui sont balancés par le bot, c'est pas forcément des projets qui nous intéressent plus que ça. Enfin, on n'a pas fait plus de recherches que ça, donc c'est pas des projets auxquels on peut vraiment dire, bah, les gars, ça a l'air sympa, vous pouvez y aller. D'ailleurs, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne vous dira jamais d'investir à un endroit ou à un autre. On n'est pas là pour ça. On peut dire à la limite ce qui nous plaît plus, mais on peut pas vous donner vraiment de consignes. Oui, c'est clair. Là, on peut dire cela, nous, personnellement, on va le faire, ou quoi que ce soit, et cela, bon, bah, cela, on n'en a aucune idée. Peut-être on va le faire, peut-être pas, tu vois. C'est toujours comme ça. C'est pas parce que c'est pas parce que on le partage sur Discord qu'on a cherché et qu'on l'approuve. Oui, bien sûr. Salut Tosh, ça va? Je vois que vous venez petit à petit sur le live. Donc pour ce live là, d'ailleurs, c'est un live improvisé, c'est un live plus chill, on va dire, que celui du dimanche soir. On va pas forcément traiter des informations ici, c'est-à-dire qu'on va pas traiter de l'actualité. Là, on a fait une vidéo qui sera disponible sur YouTube une fois qu'on l'aura montée. C'était surtout pour parler de notre portefeuille et pour que vous interagissiez avec nous. Mais disons qu'on fera ça de temps en temps la semaine. Vous pouvez nous poser des questions sur ce que vous voulez. Et on vous tiendra aussi peut-être au courant de ce qui va arriver prochainement sur la chaîne. Donc là, prochainement sur la chaîne, d'ailleurs, je vais vous dire, si tout se passe bien et qu'il valide tout, normalement, bientôt, il y a l'airdrop d'optimisme. Enfin, le grand d'optimisme. Qui rassurez-vous, personne pour l'instant n'a reçu le moindre token. Hein. On n'est pas les seuls à ne pas encore avoir reçu les tokens. Mais dès lors qu'on va recevoir le token, on va commencer à faire la distribution, enfin les giveaways. On vous dira en détail de toute façon comment on souhaite faire ça. Donc moi je pense comme on avait prévu de le faire, comme on en a discuté, on va faire une partie où vous aurez des quêtes à faire. Une partie où on va distribuer des giveaways automatiques sur Twitch et une partie sur YouTube. Voilà, il faudra juste commenter, etc. Donc, comme d'habitude, pour participer à un giveaway. Et vous obtiendrez automatiquement le giveaway si vous êtes l'euro gagnant. Donc là, je pense que... L'idée, c'est de récompenser vous pour l'engagement sur la chaîne, et deux, si vous utilisez Optimisme, parce que Optimisme, bien sûr, ils sont pas fous. L'idée, c'est que de vous faire découvrir et utiliser Optimisme, bridger sur Optimisme, utiliser un protocole sur Optimisme X ou Y. Et l'idée, c'est de faire gagnant-gagnant et se récompenser au hasard un petit peu ceux qui nous suivent, et deux, plus ceux qui font bien leur devoir et qui utilisent Optimisme et qui aiment bien
faire gagner des utilisateurs à Optimism. Tout à fait. Donc c'est le but. Il y a un autre truc aussi qu'on a prévu de faire. Vous nous dites ce que vous en pensez. C'est un truc un peu plus, on va dire, ouvert, entre parenthèses. On prévoit de faire des micro-trottoirs dans les rues de Marseille. Pour le 1er avril. Non, pas pour le 1er avril, vraiment pour au quotidien. Mais oui, c'est vrai que ça va tomber le 1er avril. Et on va partir à la rencontre des gens pour leur poser des questions. Et on va sûrement aussi faire gagner des cryptos directement aux personnes dans la rue. Donc dites-nous si ce contenu pourrait vous plaire. Je sais que c'est un contenu à part, on va dire. On va faire ça sur les shorts YouTube. Il n'y aura peut-être pas de vidéo dédiée à ça. Ça sera vraiment un contenu plus mainstream, entre parenthèses. Donc c'est un contenu plus léger. Vous apprendrez pas grand-chose sur ce contenu. Hein. C'est vraiment pour du divertissement. Donc c'est encore autre chose, tu vois. Donc on va aller dans les rues de Marseille à la rencontre des spécimens pour pouvoir les interroger sur ce qu'ils pensent de la crypto. À la capitale. La capitale, exactement. On va voir Jules et on va lui poser des questions sur la crypto. C'est ça, on avait SCH. Montpellier, je trouve que c'est une ville trop calme. C'était trop calme, Montpellier. Bah c'est plus petit, mais... Putain, d'ailleurs, sympa aussi sur d'ailleurs, le port, ouais. Attends. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, attendez, je vais... Pour ceux qui l'ont pas vu, faut que je montre. Il y a 3 ans, on avait fait un micro-trottoir qui était déjà très drôle. Très drôle, on avait fait une expérience. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, comme ça vous allez voir. Attends. On avait vu des gens formidables, c'était en 2017, personne... Des infos sur l'airdrop d'Arbitrum. Bah ouais, on va en parler après l'airdrop d'Arbitrum. Mais de toute façon, c'est... si vous voulez des infos, malheureusement, si tu demandes des infos, le principe c'est que tu l'as pas. Vous avez pas participé... Voilà, si vous avez pas participé... Là, c'est trop tard. Là, c'est surtout, il va y avoir 1 milliard de tokens qui va être déversé. Va surtout falloir attendre, je pense, pour l'acheter, de pas l'acheter au début parce que ça va être. Oh la tête de ce gag. Arbitrum, t'es content si tu le vends, mais t'es pas forcément content si tu l'achètes parce que c'est un token qui. C'est vrai que. Putain, le micro foufoune. Super. J'avais mis quand même la chemise et. Putain, on était prêts ce jour-là, je me souviens, ouais. On était chaud. Je crois qu'il y aura pas. Le micro il est incroyable, le micro pour le vent. Oui, bah ouais, on était obligé. Ouais. C'était un hamster mort. Et quand même, on avait fait un effort à cette époque. On avait fait un effort quand même sur la présentation. Non, c'était sympa. Et puis c'est là-bas qu'on a rencontré des gens un peu chelous aussi. D'ailleurs, on en a rencontré partout des gens chelous. Bienvenue sur la ferme. Attends, je vais le remettre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va interviewer des gens dans la rue pour savoir ce qu'ils pensent du Bitcoin. C'était très drôle. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Avec le clin d'œil. Parce que pour tout vous dire, vous me voyez pas, mais moi j'étais derrière la caméra, je crois. Vous étiez deux. Il y avait Julien aussi avec toi. On était deux. Il y avait Julien aussi. Oui, je connais. On n'était pas super à l'aise. Je dois admettre qu'on n'était pas super à l'aise à poser des questions aux gens en permanence. C'était chaud. Parce qu'on achète, mais on sait pas pourquoi vraiment. J'en achète moi-même sur Coinbase. Oui. Avec ma tête comme ça. Je suis me diriger vers le Bitcoin Cash et. C'est un métier de faire. Il y a d'autres monnaies virtuelles qui font ça. Oh mon dieu. Oh, j'ai une tête. Vous pensez par exemple, si vous connaissez Bitcoin, vous connaissez sûrement Ethereum. Oui. Je me suis pas encore trop penché dessus. Pour le moment, je reste sur le Bitcoin. C'était il y a combien d'années? C'était il y a 5 ans. Ouais, ça, comme ça. Ouais, elle date de 5 ans, ouais. Mais bon, comme c'est un mouvement de tendance. Au moins, là on revient dans le passé, là c'est. Exact. Le vieil anniversaire. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais, c'est ça, c'était. 2017. C'est ça, c'était en 2017. Ça peut tomber du jour au lendemain. C'était 2017-2018, ouais. Il y a 5 ans. C'était le 7. Non, c'était en 2018. 7 janvier 2018, pardon. 2-3 ans. Bon, c'est vrai que, ouais, c'était au tout début, c'était au top. Ouais. C'était au top ou c'était redescendu? Là, c'était pas mal. Moi, enfin, non, c'était un peu redescendu en janvier. 10 € pour le plaisir et voilà. Mais après, c'est le jeu de la bourse. Hein, moi, je me souviendrai toujours, c'est quand on avait donné des. T'avais donné des bitcoins. Attends, le dis pas, on va le découvrir. Ah, pardon. On va voir les mecs. Ah oui, mais attends, on doit tout regarder la vidéo. Non, pas trop. Parce que je passe par un site, donc et déjà en revends, donc du coup, non, je m'intéresse pas, je regarde juste l'évolution. D'accord, donc du coup, vous, c'est surtout du trade. C'est ça, c'est du trade. C'est je regarde tous les jours, j'achète, je revends. Mais là, j'ai pas mal retiré. J'ai pu faire quand même un petit bénéfice. Et donc du coup, j'ai retiré et voilà. Bonjour.
Est-ce que vous connaissez le Bitcoin? Oui, j'en ai entendu parler, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je ne m'y risquerai pas, puisque tout ça est virtuel, donc très fluctuant. Voilà, mais bon, je crois que les jeunes sont très attirés par cette forme d'investissement. Voilà, moi je on voit quand même qu'il y a une grosse production pour le cadrage et le montage. Écoute, c'était avec les moyens du bord. Vous avez des proches qui ont des bitcoins par exemple? On voit qu'on a une grosse production, qu'on avait les moyens déjà à l'époque. On peut énormément gagner, de payer une grosse équipe de tournage. Ouais, quand même la qualité est pas mal pour l'époque. Ah oui, non, mais le cadrage, tu vois qu'on n'était pas des caméramans. Hein. Non, bah c'est sûr. C'était pas des professionnels de l'image qui étaient là-dedans. Ah, c'est sûr. Votre fils y est depuis combien de temps? Votre fils y est depuis combien de temps? Oh mon dieu. Il s'y est employé, là. D'accord. Ouais, le caméraman. Si je vous donne le cours, est-ce que ça vous dira quelque chose? pas faire le focus. Ah, le cours, écoute. Pas du tout. Ah mince, attends, ça a bugué. Je vous dis qu'il est à 13 000 € à peu près aujourd'hui. C'est possible. Ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas dans ce genre de spéculation. Comme je l'ai dit, 13 000 €. C'est très attrayant. Pourquoi ça bug comme ça? En même temps, donc on peut énormément gagner, comme énormément. 13 000 €, putain, le top était déjà passé. Valeur investie au départ. Quel malheur. Si on savait qu'en fait on était en pleine dégringolade pour se faire ruiner. Là, à ce moment-là, on était en train de parler à des gens et évidemment, on les interrompait dans leur trajet. Et du coup, ils étaient là, ils nous remballaient à chaque fois. Je me souviens, il y a un mec qui nous avait mis un gros blanc, je me souviens. Là, on avait coupé le son, je crois. Ah oui, lui, il nous avait remballé le. Non, désolé, mais. On s'en fout un peu, quoi. T'as vu ce qu'il nous avait dit? Il nous avait dit ouais non mais en fait on s'en fout un peu quoi. Ouais. Allez, moi je suis honnête quoi. On s'en fout un peu. Allez, bonne journée. Lui c'était le pire. Bonjour. Lui c'était l'expert. Est-ce que tu connais le Bitcoin? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Lui c'était un Québécois ouais. Le Bitcoin en tant que tel, tel qu'il est implémenté, parce que en fait j'ai quelques crypto-monnaies. C'est vrai? Puis le Bitcoin, je pense que ça n'a pas tant d'avenir que ça. J'irai plus comme vers d'autres crypto-monnaies parce que en fait, le protocole du Bitcoin est tellement ancien que qu'il a des gros problèmes de scaling, je trouve. Puis, c'est ça. Ça serait plus les autres crypto-monnaies qui sont intéressantes pour moi. Et du coup, quelle crypto-monnaie? Pardon. Ouais, là, là, il y a largement le choix. Il y avait les deux principaux contenders qui étaient le Litecoin puis l'Ethereum. Mais en ce moment, avec tous les ICO qu'il y a, je te dirais qu'il y a EOS qui est pas mal, qui a du bon On a vu ce que ça a donné EOS, malheureusement. Bon, après, on pouvait pas savoir. Ouais, plus ou moins. En gros, il a dit EOS qui est plutôt intéressant. À l'époque, c'était l'époque des ICO, ouais. Rappelez-vous. À cette époque, c'était le truc à la mode, c'était systématiquement les initial coin offering, ouais. Et du coup, t'as découvert les cryptos comment, toi? On n'a pas entendu, j'ai pas entendu ce qu'il disait. Il a dit EOS. Attends, on l'entend ou pas? Il a dit EOS. EOS, ouais. Bah non, bah en fait, comme t'as commenté, comme toi tu vois la vidéo, je pense en avance, t'as commenté quand il parlait d'EOS. Du coup, j'ai pas entendu, moi qui regarde le stream. Ah oui, d'accord, oui. Si, eux c'est synchro, c'est synchro du coup. C'est toi qui es pas synchro puisque tu m'entends avant vu qu'on est en direct ensemble. Je les ai découverts il y a quand même assez longtemps. Parce que je suis étudiant en ingénierie informatique. Puis ouais, du coup, il parlait d'EOS. Des amis qui étaient en train de miner et qui me parlaient un peu de la technologie qui était un peu derrière ça, c'est-à-dire le blockchain. Puis c'est ça, je trouve que c'est une technologie qui est d'avenir, puis qui risque de beaucoup révolutionner un peu le monde dans lequel on vit en ce moment. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses du coup concrètement du Bitcoin? Est-ce que tu as un avis négatif dessus? Est-ce que tu penses que par exemple, comme la plupart des gens qui disent que ça pourrait financer le dark web par exemple? Bah, quand j'ai connu un peu le Bitcoin, c'était à l'époque où est-ce que tu pouvais encore faire des transactions avec. Par exemple, il y avait des pizzerias, moi j'habite à Montréal, donc il y avait des pizzerias à Montréal qui acceptaient le Bitcoin en tant que moyen de paiement. Là, c'est plus vraiment possible à cause des frais de transaction. Du coup, ils ont retiré un peu ça, puis là, ils acceptent plus du Ethereum, par exemple.
Mais là, en ce moment, c'est bon pour... c'est comme une propriété, c'est-à-dire que tu gardes la valeur de ta monnaie pendant un certain temps pour ensuite la revendre. C'est moins un vecteur d'investissement dans le sens que ça va être utilisé comme une currency, comme une monnaie d'échange qui pourrait être utilisée dans des magasins à droite à gauche. C'est vrai. Et du coup, étant donné que tu viens de Montréal, est-ce que tu penses qu'à Montréal c'est mieux développé les crypto-monnaies qu'en France par exemple? Je vais avancer un peu parce qu'il y avait des moments plus intéressants quand même. Notamment... Ouais. Attends. Et j'ai la fibre, je mets 2 heures pour charger une vidéo, attendez. Attends, je vais passer en 720p, tant pis. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça. De la France, puis de l'Occident. Ah oui, on est allé voir des gars aussi. Ah oui, eux c'était sympa aussi. Ouais, mais au passage, attends, les gars... Attends. Les deux gars... Pour répondre à des petites questions sur le Bitcoin. C'est rigolo. Ouais, voilà, vous en parlez? Vous en pensez? Votre avis et tout? Des a priori. Au bout d'un moment, parce que je connais rien. Rien, genre, je vais cliquer devant votre truc, je connais rien. Ça. Bonjour. Est-ce que tu connais le Bitcoin? Marseille. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est un moyen de se faire de l'argent facilement. Ouais. Et toi, par exemple, tu l'as découvert comment? Il y a plusieurs années, il y a un de mes amis qui avait décidé avec son frère d'en acheter. Ça coûtait 20 € à l'époque. Ah oui. Putain, il l'a acheté à 20 € lui quand même. Ils l'ont pas fait. D'accord. C'était un peu jeune. Ah ok. Et du coup, toi, t'as investi maintenant? Non. Non, Bitcoin. Oui, c'est du Bitcoin, hein? D'accord. Et du coup, tu connais un peu les autres crypto-monnaies, l'Ethereum, l'Icon, ça te dit quelque chose? Oui, il faudrait que je me retrouve. Ripple aussi, je connais un peu. Ripple, ouais. Voilà. La fameuse monnaie. Oui. Voir à Et, combien du coup, est-ce que tu connais aussi les mineurs? Est-ce que ça te dit Julien, il quelque chose, cadrait les comme mineurs? une... cadrait bien. Si je te dis les machines Comme qui une permettent tanche, de valider malheureusement. les transactions dans le domaine des cryptos? Non? Il avait la bougeotte. C'est bon? Test micro 1, 2. On verra que Pas mal le tag Star Wars. les progrès de la technologie ont été puissants. Coin. Il y a des Just guys, thank you. Sur le Bitcoin, si vous connaissez. Du matériel Ah oui, là. de bonne qualité. Là, pour les rappelle-toi, là, c'est un moment, on avait enregistré en secret. C'est-à-dire qu'ils nous avaient demandé pas les enregistrer. Bon, c'est pas qu'on les enregistrait en secret, c'est qu'on n'était pas trop sûr au début. Et après, du coup, on a commencé à filmer au début, puis après, on a vu. Regardez. Ouais, ça te dit rien? Si j'en ai entendu parler, mais vite fait. Tu veux pas, t'as pas un avis dessus? Non, je suis pas assez renseigné pour Personne parler de tout ça. Non, pas ça renseigné. Ouais, c'est pas grave. Je suis devenu vacances, je connais rien. On aurait parlé de bit tout court, ça aurait été. Non, je comment c'est ça que je cherche? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu connais? Eux, c'est mes préférés. Eux, ça reste mes préférés, c'est eux. Franchement, ils nous ont fait toute la vidéo. C'est Loris Giuliano. Voilà. Bitcoin, du coup? Oui, je connais un peu. Non, eux, c'est Qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense que c'est une alternative aux banques. Ouais. Donc du coup ça peut permettre à certaines personnes de pouvoir s'en sortir sans avoir à placer leur argent dans des banques. Mais après c'est vrai que c'est assez dangereux parce que c'est une monnaie qui Mais fluctue eux, beaucoup. ce qui était très... Et est-ce que tu penses qu'elle a un avenir? Je sais pas, je pense que ça va marcher un moment et après ça va disparaître et ça va laisser place à d'autres formes de Bitcoin parce que c'est ce qui est en train de se créer en ce moment. Et du coup le Bitcoin est en train de perdre de sa valeur d'ailleurs dernièrement je crois. Ouais, il a un peu perdu. Si je suis bien. Est-ce que tu connais le cours actuel? Non, le cours actuel je le connais Si je te dis 13 000, c'est beaucoup pour toi? pas. Ouais, c'est beaucoup. Tu sais qu'en 2017, en début 2017, en janvier, il était à peine à 1000 €. Ouais c'est ça, ça je le savais par contre qu'il était pas cher au tout départ. Tu vois? Mais après le problème c'est que ça reste quand même fictif quoi. C'est quelque chose qui n'existe pas concrètement. Donc, alors que l'or c'est un peu plus concret. Bon, même si on sait que maintenant que l'or il n'y en a pas tant que ça et du coup toutes les réserves sont gardées aux États-Unis. Échange ton or en argent. Après si tu me parles de fictif, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça soit virtuel. Mais ce qui est virtuel, tu vois, n'est pas forcément fictif pour moi. Hein. Parce que je pense, par exemple, si tu vas comme tu regardes Visa ou Mastercard, c'est de la monnaie fiduciaire. Voilà, c'est de la monnaie scripturale carrément parce que cette monnaie, c'est juste des 0 et des 1 sur des comptes en banque. Donc au final, c'est aussi virtuel que le Bitcoin. En soi, tu sais, le Bitcoin, c'est ce qui en fait sa force, c'est la blockchain surtout. Tu te fais pirater. Ah ben tu te fais pirater, ta carte bleue aussi. Exactement, mais t'as c'est les gens qui ont d'assurance. Bon, bref, tous ces trucs-là. Oui. Moi, je suis pas dans ce système bancaire, mais pour des gens qui ont des assurances, ils sont remboursés apparemment, c'est ça? C'est vrai. Ouais, c'est vrai que pour le Bitcoin, il n'y a pas de remboursement. Ouais. C'est vrai. Et si tu les perds, tu les perds quoi. Tu les perds à jamais, c'est vrai. Exactement, donc ça veut dire que, imagine toi, tu viens de faire, tu perds ton portable là. Ton portable, c'est bien piraté.
Sauf que mes bitcoins, je les stocke pas sur mon portable, je les stocke sur une Ledger Wallet. En fait, une Ledger Wallet, c'est, si tu veux, c'est une clé privée, c'est une clé C'était pas qui est encore super sécurisée. super Genre, ça populaire. fait, c'est niveau 5 sur l'échelle de la sécurité informatique. Est-ce que tu penses que t'en achèterais du coup? Si l'occasion se présente et que c'est pas cher, ouais, pourquoi pas. À combien tu l'achètes? 1000 euros? Ouais. 1000 euros? 13 000 c'est trop pour moi. J'oublierai dans un coin qui s'en préoccuperait. Tu vois, après je le laisse travailler tout seul. Dans le monde physique. Ouais, c'est vrai. Après, tu sais Il y que. a des gens qui sont dans le monde virtuel, il y a des gens qui sont dans Mais le monde après, tu physique. peux aussi fabriquer des C'est ça, en bitcoins fait. aussi. Tu comprends? C'est ce que j'ai vu. Ils modernisent tout le monde avec toutes ces histoires de on va payer. Même, regardez, I Love Techno, maintenant il fallait payer nos verres avec nos portables ou avec des cartes spécialement qui étaient connectées. Sinon, on ne pouvait pas avec de l'argent. Du coup, au final, ils essaient de nous pousser vers des trucs virtuels de plus en plus. C'est vrai qu'ils retirent de plus en plus le Ça veut liquide. dire que maintenant, un clochard, il pourra plus récupérer de la monnaie. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est pour ça, tout ce qu'ils font, c'est de l'anti. Ils veulent te mettre dans le système à fond. Et si t'as pas le choix. C'est-à-dire, en gros, ils te laissent pas le choix, ils te disent t'as pas le choix. C'est comme ça. Mais justement, le Bitcoin, c'est une alternative parce que en fait, ça ressemble à du cash électronique. C'est du cash électronique dans le sens où, ah oui, la particularité, c'est que... Non, ah justement, c'est l'avantage, c'est que ça fait pas partie des banques en fait. C'est complètement décentralisé des banques. Du coup, ça te dit quelque chose? Allez, tu J'en ai entendu parler, mais pas vraiment, tu vois. T'en veux? Si tu m'en offres, ouais, je veux bien. T'en as plein en fait des applications si tu veux. Ah ouais, là c'est incroyable parce que à cette époque, ça n'existait pas encore le Lightning Network, donc les frais de transaction étaient juste énormes. Et moi j'ai fait la connerie à ce moment-là, j'étais là dans ma tête, je sais pas trop à quoi je pensais. Et je me suis dit, tiens, je vais lui offrir des bitcoins. Mais je vais pas lui offrir beaucoup, je vais lui offrir 2 euros de bitcoin. Mais vous allez voir, en vrai, j'aurais pas dû. Il faut que tu tapes juste bitcoin, tu verras. Je sais. Et hop, t'as une application qui va sortir. Non, bitcoin, tout attaché. Tout attaché. Ouais. Elle a pris cher l'écran. Hein. Ouais. Il est tombé ce week-end. C'est la même application ou c'est. Ah ben c'est la même application partout en fait, ce qui est important c'est la clé privée, mais bon je vais pas rentrer dans les L'efficience de détails. la technologie. Tiens, prends celui-là, celui que j'utilise moi. Je vais t'envoyer, je vais flasher le code, hop, envoyer des BTC, hop, attention, je flash le code qui est là, tac, c'est bon. Là c'est ton adresse, Ok. donc là c'est ton adresse, je t'envoie, je mets mon mot de passe. Donc ça veut dire que si tu veux le faire pour moi, il faut que j'ai un portable tout de suite. Ah, j'avais galéré C'est pour bon. le mot de passe, ouais. Ah c'est pas le bon. Ouais, c'est ça. Dire Non, que mais ces attendez, bitcoins il faut ont sûrement bien disparu comprendre les parce qu'il a sûrement choses. perdu son téléphone. Je pense aussi, Je ouais. passe aussi. Attends. Sur mon magnifique Mi 5. Non c'est pas le bon, attends. C'est vrai. Je me souvenais plus du mot de passe. les Et bitcoins. voilà. Attends, ça va être bon. Et si je suis sur mon ordinateur chez moi, tu me les envoies. C'est bon, ça a marché, alors c'est bon, vas-y, tu peux Je vais filmer. lâcher lui qui Donc va là, ça a permettre fonctionné. de- Donc là, D'accord. d'ici quelques minutes, voilà, la transaction a été envoyée sur la blockchain. Donc c'est tout le réseau autour. Et en fait, tu vas vite recevoir des bitcoins. Donc en ce moment, par contre, tu pourras constater Putain, les que montants pour étaient pas t'envoyer les mêmes 2 à l'époque, euros, hein. je paye en tout 15,83 € de frais. Oh. Ah ouais, chaud. Ah ouais. C'est le seul souci en ce Surtout, moment du c'était- Bitcoin. Là, tu viens de les on recevoir là. utilisait la En blockchain fait, c'est pour ça Bitcoin. qu'il y a une Aujourd'hui, alternative au que Bitcoin. personne n'utilise Une la autre blockchain alternative Bitcoin. Exactement. qui Ça s'appelle aide le encore Ethereum. moins de personnes en fait. Comment Tout le monde passe par un Oui, Lightning. heureusement que tu poses des questions. Mais alors ça veut dire que tu dois même offrir un à lui et un à moi. Bah c'est 1 euro chacun, vous partagez. L'Ethereum c'est une autre monnaie en fait qui demande moins de transactions si tu veux. L'Ethereum. Ça demande moins de ton frais de portable, transaction surtout. si tu veux. Il y a moins de frais de transaction sur l'Ethereum mais c'est beaucoup plus rapide. Crois-le, oui. Crois-le. Moins de frais de transaction. On en reparle maintenant. Parce qu'actuellement c'est vrai que le Bitcoin, t'as vu là pour t'envoyer une transaction, je Ouais, paye c'est un 15 peu- euros. 15 euros pour t'envoyer 2 euros quand même. Optimisme maintenant. Bon, on ne dit pas Ça surtout, me- Sur 5. Maintenant on leur donnera 1 des euro qui m'apporte un des Solana. Sept Exactement. Pour 50 centimes. Tu me dois 7,50 €. Là, n'oubliez pas de le notifier. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je suis Voilà. Bon, c'était pour vous montrer la vidéo si vous l'aviez pas vue. Une vieille vidéo et du coup c'est ce qu'on compte faire à nouveau. Mais cette fois-ci dans les rues de Marseille, là c'était les rues de Montpellier. Et croyez-moi, on va trouver des gens sympas pour faire la vidéo. Surtout que dans la vidéo, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y avait plein de personnes qu'on devait avoir, que j'ai cut. Et je crois que il faudrait que je regarde si j'ai les rushs. Et en fait, on était tombé sur des gens, c'était vraiment des
des spécimens, si on peut dire ça comme ça. Notamment un qui était complètement déchiré. Je sais pas, il nous parlait de reptiliens ou des trucs comme ça. On a fait, ouais, non, pour son intégrité à lui. Il nous parlait de la Terre plate, que le Bitcoin, ça contrôlait, Enfin, il partait dans un délire et tout. Du coup, on a dit, bon, il nous a signé le papier, mais il était complètement torché, donc on va pas le prendre en compte, on va pas le mettre dans la vidéo. Mais j'avoue qu'il y en a qui auraient eu moins de scrupules, parce que j'avoue que la scène était délirante quand même. Ouais, un micro moins velu, exactement. Exactement. Bah là, je pense que... Là, quand même, on a pris un bon micro quand même. Tu peux faire une bonnette LFDM sur AliExpress? Oui, je peux. Je peux le faire. Ouais, ça peut être pas con de le faire. Petite bonnette LFDM. Mais écoute, tu sais quoi? Je pense que ça... Parce que là, on en parle en live et tout. Mais c'est une très bonne idée, ça. On va voir. Ok. Tu sais quoi? On va faire... Faudrait qu'on le fasse cette semaine. Ou la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, il y a la PBW. D'ailleurs, je vous invite encore si vous voulez participer. Ouais, je suis pas là. La semaine prochaine, je suis pas là. Ouais, donc... Et la semaine d'après, du coup. Bah, la semaine d'après ou... La semaine d'après, on peut faire ça. Et ce week-end, on pourrait pas le faire? Ou un autre jour. Ce week-end, c'est chaud, je crois. Je te dis après, mais je pense que non. Ce week-end, en vrai, on fait ça, on prend une demi-journée. Par contre, ça nous avait pris un temps fou. Là, la vidéo, elle dure 15 minutes. En vrai, ça dure 15 minutes, on avait passé la journée, je crois. Ouais, la journée complète. À la fin, on n'avait plus de batterie. C'est ça, on s'en rend pas compte, mais ça demande énormément de temps de trouver des gens qui acceptent. Et puis, on pouvait pas interviewer tout le monde, il fallait des gens intéressants aussi. Les gens, c'est vrai qu'on on les prenait comme ça dans la rue, on fait oh, vous voulez parler du Bitcoin, vous connaissez le Bitcoin? Comme ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ils nous ont surtout qu'à l'époque, ils nous prenaient pour des fous parce que déjà à l'époque, pourtant ça avait pas, mais il y avait encore moins de personnes. Là, je pense que ça sera différent et beaucoup plus de personnes connaîtront mal et diront que c'est une arnaque, mais toujours pareil, mais ils diront oui. Exactement, ils voulaient pas qu'on accède à leur téléphone. Quand on leur disait ouais, on vous en envoie, ils disaient non, on n'en veut pas. Non, on veut pas de ça, on a peur. Enfin, il y a plein de gens aussi, soit ils avaient une méconnaissance. Et là, par exemple, vous vous rendez pas compte, mais on a sélectionné peut-être 10 personnes, mais en fait, c'est même pas qu'on les a sélectionnées pour la plupart, c'est qu'on avait que... En tout, il y avait... on a parlé à énormément de monde dans les rues, personne connaissait le Bitcoin. Personne. On a passé toute la journée pour ça, à chercher des gens qui connaissaient à peu près le Bitcoin, surtout qu'on était à Montpellier dans le centre, on n'était pas non plus perdu dans un village, on était à Montpellier. Donc il devait y avoir, il aurait, en 2018, tu vois, à ce moment-là, il aurait pu avoir quelques personnes qui connaissaient le Bitcoin, mais il y en avait très 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 peu. Et ceux qui connaissaient un peu, ils avaient peur d'en parler pour des raisons administratives, fiscales, etc. Donc il y en a certains qu'on n'a pas pu mettre non plus. Donc au final, voilà, qu'on a eu ça à la fin. Bon, c'est pas nul, c'est pas naze, mais c'est vrai qu'on aurait voulu plus de personnes qui nous parlent du Bitcoin. T'es pas putacle. Pas eu des... on aurait pu faire mieux. Bah, tu sais quoi, on va refaire prochainement de toute façon. Avec du meilleur matériel aussi. Là, on a un bon micro, mais t'inquiète, on va avoir un meilleur micro. Parce que là, la bonnette, ça passe pas. À Marseille, ils vont se foutre de notre gueule, c'est sûr et certain. Ouais, avec celle-là. Mais cette fois-ci, si on fait des giveaways, ce sera des giveaways... Enfin, on sait pas, hein, mais peut-être ça sera sûrement des giveaways en optimisme. Ouais. Qu'on fera, genre on leur dit, voilà, on te donne 50 €. Sinon, peut-être on peut faire un format du style... par exemple, on peut faire le format du style... Ouais, tu préfères un Bitcoin ou 10 000 €? Non, tu préfères un Bitcoin ou 50 €? Tu préfères 1 euro ou 10 optimismes. Et là, ils vont dire 1 euro tout de suite ou 10 tokens crypto de ton choix. Faut pas être radin. Non, à la limite, on pourrait faire... Ouais, on peut leur donner. On dit, si tu veux, je te donne soit un Ethereum, soit 50 €. Je pense qu'il y a des gens qui vont prendre les 50 €, tu vois. Bon, après, ça va nous coûter cher ce micro-trottoir. C'est toi qui envoie les ETH, ma foi. Il va nous coûter cher. Si le budget prod LFDM, le tien qui passe, ça va. Ouais, une question, on pourrait poser des questions aussi, mais on va dire, sur les questions, après, il va pas falloir aller très loin non plus. Hein. Du style, quand a été créé le Bitcoin c'est des questions tellement bateaux. Même ça, c'est super dur.
Ça va, je pense qu'on ne demande pas la date exacte, juste l'année à la limite. Ça a été créé en 1896 par Napoléon. Je me rappelle, j'avais posé la question à un YouTuber à une époque. En fait, je savais la réponse, mais je voulais lui poser la question pour voir si... Enfin, la question, c'était pas de savoir si quand avait été créé le Bitcoin, mais je lui avais posé la question je crois que c'est Antox Colaboy à l'époque. J'étais venu sur son live et je lui avais dit, est-ce que tu connais le Bitcoin? Et lui, il m'a pris de haut, direct, et il m'a dit, Bitcoin, ça existe depuis les années 90. Voilà, ça existe depuis les années 90, frérot. Hein. Il m'a parlé comme ça et j'étais là, je me disais, ah ouais, d'accord, le mec, il est tellement prétentieux. C'est un truc de fou. J'avais jamais vu ça de ma vie. Le mec, il pensait vraiment que le Bitcoin avait été créé en 1990. Il a dit oui, bah, ça va pas durer de toute façon. Waouh. C'est la première fois que je parlais du Bitcoin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est 2009. Ouais. Il y a des mecs qui te disent ouais, j'en ai acheté depuis 1990, j'ai du Bitcoin, moi, écoute. Oui, bien sûr. Tu crois quoi, toi? Moi, j'étais là avant la création du Bitcoin. J'étais là, moi j'en avais, je connaissais Satoshi, c'était mon poteau. On va faire une Oussama Hamar en fait. Bon, sinon. Je connais Satoshi et Vitalik, on était à l'école ensemble. C'est ça, voilà. Le poteau Vitalik. Donc un petit format comme ça, peut-être on va vous le faire ça courant le mois prochain, grand max, le temps qu'on monte tout et tout. J'espère qu'on aura d'ici là un meilleur cadreur quand même. Parce que le cadreur, à tous les coups, ce sera toi. Bon, on pourra alterner, on alternera. Mais ça va, la qualité de la vidéo, je me souviens qu'on avait filmé avec ma caméra plus la tienne, ça passait. Juste Julien, il avait la tremblote. Ça va. Sur les... Ouais, en vrai, on n'avait pas de stabilisateur, c'était des caméras comme ça, pas faites forcément. Si toi t'avais une bonne caméra, mais on n'avait pas de stabilisateur, c'était pas des trucs comme tu peux avoir maintenant, comme les journalistes, on n'avait pas de trépied, on aurait eu un trépied, ça aurait été beaucoup plus simple. Ouais, ça donne un côté plus authentique, mais en même temps, ça peut donner la gerbe aussi. Ouais. Le mec qui regarde ça toute la journée. Ouais. Alors qu'avec un petit stable là, comme il y a maintenant, ou des trucs comme ça, comme je sais que t'as en drone, des plans de drone. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, on n'a pas le droit d'utiliser un drone en ville. Puis ça serait pas trop utile, tu vois. Putain. Attends, je vais regarder vite fait où en sont nos portfolios. Ah, bah moi j'ai déjà perdu 87 j'ai perdu 87 $. Et toi, t'as perdu 57 $. Ah, tu la ramènes moins, hein. Attends, c'est lequel le mien? Ah ouais, putain. Ouais. Il y a 24 heures profit loss. Non, ça c'est par rapport aux cryptos qu'on a ajouté, tu vois. Bah, j'ai moins perdu que toi. Oui, c'est vrai. Mais il faut dire aussi que toi, t'as pas le Thales qui est pris en compte aussi. Hein. Ah, bah il a pump, je suis sûr qu'il a pump. Ouais, on verra. De toute façon, je vous mettrai le lien. Attends, tu sais quoi, je peux l'envoyer tout de suite au pire. Non, en vrai, c'est quand on voulait le faire sur CoinGecko, mais CoinGecko, on peut pas avoir le portfolio du lien en direct. Exactement. Mais je vous enverrai le lien dès que la vidéo sortira. Je vous enverrai le lien pour chaque portfolio et vous pourrez voir bien le suivi. Donc là, c'était. Ah ouais, non, Thales aussi. Ça, c'était celui de l'année dernière. Donc profitable. De pas beaucoup, hein. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, il prend pas en compte les rewards. En réalité, en réalité, même, imaginons, même pour l'Evmos, à ce moment-là, il était à 400% d'APR. Même si j'avais gardé mon Evmos, passant ainsi de 1,60$ à 2,60$ et redescendant ainsi à 0,30 centimes, même là, avec 400% d'APR, j'avais fait le calcul, j'étais gagnant. Parce qu'il y avait 400% d'APR, ils ont été maintenus pendant 3-4 mois, on a oscillé entre 450 et 350. Franchement, on était gagnant quoi qu'il arrive. Même si j'étais pas sorti, voilà, même si j'étais pas sorti, j'aurais été gagnant. C'est comme avec les airdrops que là, qui vont arriver sur Atom. Je pense qu'il va y avoir là prochainement, il va y avoir l'airdrop de Neutron qui va arriver. Je pense que c'est cette semaine prochaine, guère plus, hein, je pense. C'est vrai. Ça va vraiment arriver bientôt. Plus d'autres qui vont arriver. Je crois qu'il y a 3-4 chaînes
là qui me viennent en tête, qui vont airdrop à Atom, ça sera jamais pris en compte sur le portefeuille d'Atom. Alors qu'en fait, si vous avez de l'Atom depuis un an, il y a de grandes chances que vous allez l'avoir, cet airdrop. Hein. C'est même sûr. Et ça, tu le prends pas en compte, mais en réalité, je me souviens déjà l'Atom depuis. Ça, on parlait de la TH, tu vois l'Atom, ben en fait, tu as eu presque autant en airdrop. Donc en fait, c'est très intéressant aussi. Et pour revenir, on revient à Arbitrum, on fait un petit truc sur Arbitrum, que c'est la news du jour, que tout le monde va en parler ou on s'en fout, on parle. Non, vas-y, tu peux en parler de toute façon. Bon, Non, après, je préfère vous dire, pour la majorité, vous serez sûrement pas éligible à Arbitrum. Alors c'est un airdrop, c'est sympa. Mais dans les airdrops que vous pouvez faire sans être éligible, je vous conseille plus d'aller sur le Discord et d'aller regarder l'avant-dernier drop qu'on a balancé pour des NFT, pour des XNFT qui sont disponibles sur Backpack. Je vous l'envoie d'ailleurs, je vous le montre. Bah, c'est toujours pareil, c'est que pour être éligible à Arbitrum, la compétition était dure. Et c'est vraiment un truc où il fallait utiliser la chaîne depuis longtemps, depuis un an. Faire beaucoup de transactions dessus, utiliser différents protocoles DeFi, bridger. Donc il fallait être un utilisateur très actif. En plus, au début, ils avaient fait un truc de quête où tout le monde disait ouais, il faut faire les quêtes. Tout le monde avait changé son Twitter, son truc, mine des NFT. Alors, sauf erreur de ma part, j'ai pas vu, mais dans les conditions que j'ai vu, parce que je l'ai eu un petit peu, mais c'était pas pris en compte ça, les quêtes Arbitrum sur la wallet. Et finalement, en fait, c'est ça, il y avait du volume à faire, il fallait mettre quand même pas mal d'argent sur la chaîne et être actif depuis de nombreux mois sur la chaîne pour espérer avoir des tokens. Et dans les exclus... Je crois qu'ils en donnent. Oui, et du coup, pour le token Arbitrum, c'est un token qui est de gouvernance, c'est pas un token où tu payes des frais, c'est un token de gouvernance. Ils airdrop 10% à peu près, et 90% c'est la team et les investisseurs qui le gardent. Donc attention quand même. Et pas énormément décentralisé. Et c'est un token qui sert à rien, qui sert qu'à la gouvernance pour dire notre chaîne est décentralisée devant la SEC et devant les autorités, dire c'est décentralisé, mais en fait c'est nous qui contrôle la gouvernance. Et oui, donc ça vaut pas le coup. Bah, c'est pas ça vaut pas le coup, mais c'est ça, c'est ce que je dis, c'est que t'as plus intérêt de le vendre que d'en acheter là au launch. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Bon, si t'as envie de te risquer, tu y vas. Peut-être tu vas pouvoir faire le shorter, le monter, il va peut-être faire le yo-yo. Mais ça va être, je pense, assez compliqué. Le plus intéressant, parce que tout le monde, tous les mecs qui ont l'airdrop vont le chill, les gros influenceurs qui ont eu des airdrops vont en parler de fou. Mais en soi, ouais, c'est pas incroyable. Et pour dire la différence entre, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui demandait la différence entre Optimism et Arbitrum. Optimism et Arbitrum, c'est 2 layers 2 optimistiques, donc c'est à peu près la même technologie. Sauf que la différence, c'est que Arbitrum, c'est pareil, ils ont plusieurs technologies dedans de roll-up. Tu as Arbitrum Nova, Arbitrum je sais pas quoi. Il y en a un qui est spécialisé sur la NFT, un qui est très rapide et un autre de base. Et alors que Optimism, eux, ils ont fait un stack de trucs. Ils vont faire des. En fait, si on regarde Optimism, en fait, ça se reproche beaucoup de Cosmos dans le but d'après, c'est de faire plein de chaînes Optimism autour d'Optimism en fait. C'est le but qu'ils ont après, ça va être un peu comme Cosmos en fait, de faire des app chaînes de chaînes Optimism sur leur truc qui est open source. Et ça sera dans le futur où tu as Coinbase qui va faire une chaîne basée sur la technologie d'Optimism, puis d'autres. Voilà, bon, là j'ai simplifié énormément, il faut beaucoup plus creuser. Non, mais de toute façon, il y a des vidéos sur Optimism qui sont prévues dans les On fera les mois à venir, dans les semaines à venir, plus détaillées et plus complètes sur la différence des technologies, sur les layers 2, sur les différentes technologies. C'est dans les exclus. Dans les exclus, c'est le plus intéressant. Exactement. Dans les exclus qu'on vous propose maintenant, évidemment, ça c'est un truc encore, il n'y a personne qui est dessus pour l'instant. Ça a été lancé par Backpack, donc Backpack qui est pour l'instant inconnu, qui présente un projet encore plus inconnu, mais comme on vous dit, de toute façon, l'important c'est toujours d'être le plus early possible. Donc là, rassurez-vous, il y a 85 abonnés dessus. Autant dire qu'il n'y a personne, quoi. Hein. C'est vraiment le truc le plus early que vous aurez actuellement.
Donc, en gros, c'est Dominary, c'est un XNFT qui est disponible sur Backpack. Donc, le truc, c'est un projet donc NFT, mais XNFT, rappelez-vous, X pourquoi pour exécutable. Et en gros, ça va être disponible directement sur le wallet Backpack, directement en haut. Et en gros, actuellement, si vous allez sur leur Discord, donc je vous ai mis le lien sur Discord, vous avez le lien dans les airdrops, eh bien, vous pourrez participer. Il faudrait le faire. Vous pourrez participer à un airdrop pour obtenir une whitelist. Donc, ça coûte rien, et en plus de ça, pour l'instant, il n'y a personne qui en parle. Bah, c'est ça, c'est toujours pareil. T'es au tout début, tant ça vaudra rien et t'auras perdu un peu de temps. Mais sinon, après, tu es bien content d'être là le premier, d'avoir fait le. Et c'est un jeu, hein. C'est un jeu. En fait, c'est pas juste un. D'ailleurs, je vous précise, c'est pas juste un NFT. C'est un XNFT, du coup, c'est un jeu, en fait, une application qui sera disponible sur Backpack. Donc là, c'est un jeu de stratégie, je crois, où tu dois placer des pions et en fait, tu joues comme ça. C'est un peu. Je ne sais pas si c'est comparable à d'autres jeux, mais ça ressemble un peu au jeu tour par tour, comme Dofus, par exemple. Et en gros, c'est un Clash of Clans plutôt. À la limite qui est comparable, dans l'univers un peu, dans l'univers médiéval japonais. Donc pour l'instant, il y a très très peu d'informations, mais c'est normal, c'est le tout début. Il y a juste cette vidéo là, je vous la montre rapidement. Je vous la mets, voilà, ça dure 1 minute, rapide. Là, on parle de trucs vraiment. Ouais, mais c'est bien d'être early aussi. Ah, là, c'est plus early, tu meurs là. On va pas présenter tout le temps des trucs que tout le monde connaît, il faut qu'on présente des exclus. Yes, c'est clair. Bah, surtout quand de toute façon, c'est pas en allant où tout le monde va qu'on fait de l'argent, quoi qu'il arrive. Enfin, je vous raconte un truc, c'est facile à savoir. C'est là où vous allez gagner des infos que personne n'a, que vous allez pouvoir potentiellement vous faire un peu d'argent. Oui, le lien est déjà dans le Discord, hein. Le lien est directement sur Discord, vous allez dans la catégorie airdrop, et là vous avez le lien, c'est juste après le lien que le message que tu as envoyé, Yusman. Donc là, vous voyez, c'est un jeu tour par tour. Et en principe, ce jeu, en principe, il devrait tourner sur la blockchain Solana. Donc c'est ça, la grosse avancée, l'avancée aussi spectaculaire avec les XNFT, c'est ça. Et franchement, pour un jeu qui est inconnu au bataillon à l'heure actuelle, il a quand même, une belle vidéo, il a quelque chose qui est déjà prêt. D'ailleurs, pour rappel, ce jeu a participé au Grizzlyton, c'est ça? Au hackathon, ouais. Au hackathon, voilà. Il a participé. Ouais, c'est ça, ils appellent ça un Grizzlyton, mais ouais, en fait. Oui, le Grizzlyton, ouais, c'est l'hackathon. C'est ça. Kyogen Clash. Voilà. Donc si vous pouvez être au début, si vous êtes avant tout le monde, peut-être que vous en aurez même gratuitement. Tant qu'à faire, autant en profiter. Pour l'instant, rassurez-vous, vous serez vraiment les premiers des premiers. Donc c'est là où vous allez prendre le plus de risques. Disons que soit si t'as pas Backpack, c'est pas mal d'avoir ça. Oui, il faut Backpack. Il faut Backpack, oui. C'est sur Backpack. Il faut Backpack, mais du coup, c'est pas grave si t'as pas de whitelist Backpack. Et surtout, si Backpack fonctionne, c'est possible que ça fonctionne. En fait, c'est lié. Si l'un marche, l'autre, peut-être que par cascade, ça va marcher. Ça marchera moins, mais ça va... ça apporte, ça va profiter du bonus, quoi. Disons que ça apporte logiquement, ça apporte de la crédibilité au projet. Je sais pas si je peux le montrer là. Non, on le voit pas, mince. Mais sur Backpack en soi, vous avez, si vous voulez, déjà disponible actuellement, vous avez 3 ou 4 jeux là, notamment Ping Pong. Un jeu, du coup, c'est Pong en fait, dans les années. Le premier jeu qui est sorti, là, vous voyez la barre latérale qui bouge comme ça et vous devez marquer des points en face. Et vous avez Moon Game où c'est une fusée que vous devez faire décoller et faire arriver le plus rapidement possible sur la Lune. Et donc, ça sera le prochain jeu. Et le but derrière, c'est pas que vous jouiez en réalité sur. Que vous jouez sur votre ordinateur. Le but, c'est que vous amusiez à le faire sur votre téléphone parce que, comme on vous le dit, Solana, l'écosystème Solana se veut vraiment mainstream et donc veut faciliter l'accès à tout le monde. Et donc l'idée, c'est que tout soit sur mobile. Donc là, ça sera un jeu mobile en réalité. En tout cas, c'est optimisé pour être un jeu mobile. Et qui tourne sur la blockchain. Donc, ce genre de truc, en fait, dites-vous que ça, c'est une première. Les XNFT, ça n'existait pas avant.
c'est vraiment, ça a été mis en place par Backpack, donc si ça marche, vous serez les premiers à vous lancer dessus, et du coup, vous serez les premiers à en faire le max de profit, quoi. Peut-être, hein, je ne sais pas. J'en sais rien, vous savez, je préfère pas prédire l'avenir, je vous dis juste que c'est hyper early. Après, à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Pour l'instant, c'est gratuit, donc bon, autant regarder, quoi. Ouais, 85 abonnés, c'est vraiment... Il y a vraiment personne sur leur Twitter. Ouais. Ouais, bah ça va voir, hein, ça va voir. En tout cas, moi je suis sur leur Discord. De temps en temps, ils ouvrent en fait, ils ouvrent un canal où vous pouvez en fait participer pour obtenir des waitlists. Et il faut être à l'affût et être prêt à recevoir tout de suite les waitlists. Nous, on vous enverra un message dès qu'on voit un canal d'ouvert. On vous l'envoie sur notre Discord et vous pourrez y aller directement. Et pour obtenir Backpack sur Android, c'est possible sur Android. Je suis pas sûr que ça soit encore possible. Si, attends, si c'est possible. Attends, je vérifie. Parce que oui, le but c'est d'aller sur Android, mais je crois qu'elle n'est pas encore opti l'application pour Android. Attends. Et sinon, dans les applis aussi qui sont pas mal mobiles. Ouais, non, c'est sur mobile. Hein. Backpack, c'est disponible ou pas sur mobile maintenant? Non, c'est pas. Non, pas du tout. Pas encore. Ok. Pas encore. Non, non, pas du tout. Je sais même pas quand ça sera disponible. Mais par contre, il y a quelque chose qui est pas mal qui est disponible sur mobile. C'est Dialect, ça s'appelle. Et en gros, c'est une application de messagerie, mais qui tourne avec la blockchain Solana. Et ça te permet de faire des chats entre personnes et entre wallets. C'est vrai. Bah, ouais, mais ça marche bien. C'est vachement cool. Et là, c'est en bêta. Et après, le but, c'est de faire comme Telegram ou Signal. Mais sauf que pour t'identifier, tu crées un compte wallet, tu as les stickers qui sont des NFT et ce sera crypté de bout en bout. Là, c'est en bêta. C'est vraiment pas mal. À tester, hein, on verra. Si on arrive à avoir des waitlists aussi sur Dialect. Bah, Dialect, non, je leur ai demandé aussi. Ouais. Mais en fait, c'est des waitlists en tant qu'utilisateur early. Ah, d'accord, ok. C'est comme les on peut avoir des codes. Ouais, c'est ça. Non, bah, c'est un pack de stickers que tu as early, du coup, que tu peux minter. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de NFT, tu vois, c'est comme ça, là. Hop. Genre, t'as le truc et tu peux envoyer des messages aux gens. Non, en vrai, c'est une bonne utilité cool de Solana c'est une bonne optimisation de ces trucs comme ça. Genre Solana, c'est une chaîne qui va vite et où il n'y a pas de frais, il faut des applications comme ça. Dans les messageries, peut-être qu'il faudrait aussi qu'on fasse une vidéo sur les messageries cryptées via la blockchain. Parce qu'il y en a pas mal aussi qui se sont distingués ces dernières années. Donc il y en a qui n'ont pas tenu malheureusement, et il y en a d'autres qui étaient... il y avait notamment à l'époque, il y avait... comment ça s'appelait déjà? Ça s'appelait Pearl. Ah oui, il y avait Pearl. Au tout début, ouais. Ouais, il y avait Pearl qui faisait ça. Malheureusement, ça n'a pas duré. Il y a quoi comme autre messagerie en dehors de... Ah ben, il y a Backpack aussi. Je crois que c'est pas crypté, mais il y a Backpack aussi. Backpack, en fait, ils utilisent, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils utilisent plus ou moins la technologie de Dialect. Je crois qu'ils utilisent un peu la même techno. Bah Simès, le lien il est dans la catégorie airdrop. Il est dans la catégorie. C'est ça, dans le chat airdrop. Tu parles pour Backpack ou tu parles pour le XNFT qu'on a présenté là, le projet XNFT? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as Backpack. Donc Backpack, c'est l'infrastructure, donc le wallet. Et à l'intérieur, tu as le projet XNFT qui est à l'intérieur. Donc c'est deux projets différents, mais il y a un qui emboîte l'autre. Bah pour le XNFT, on a mis le lien justement. On l'a mis sur Twitter et on l'a mis sur on l'a mis sur Twitter et sur Discord. Si tu vas sur notre Twitter, sur le fil, tu le trouveras. Et donc ouais, dans les messageries cryptées qu'il y a actuellement, qui sont bien plus performantes que déjà cryptées par la blockchain, donc passées par la blockchain, c'est encore plus sécure que peut l'être par exemple Telegram ou Signal, à terme en tout cas. C'est le cryptage c'est plus la décentralisation, être sûr que du coup tu vas pas péter la clé auprès de la société, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que oui, de toute façon, c'est toujours vulnérable. Quoique Signal est plus sécure quand même que Telegram, je trouve.
Enfin, sur le fonctionnement, j'avais vu une étude que Telegram était moins sûr que Signal. Après, il y a mieux, je crois, il y a une autre wallet qui s'appelle Care, je sais plus le nom, qui est encore plus sécure. Mais vraiment, si on a une wallet cryptée via la blockchain, ça serait le top. Il y a quoi d'ailleurs en tête? J'ai pas de... Signal, ils avaient voulu intégrer la crypto. Je me souviens, il y a un truc de paiement avec le mobile coin. Mais ça, je crois que ça c'est pas trop développé. Hein. Backpack, c'est sur Chrome. Ouais, c'est sur Chrome. C'est sur Chrome, mais c'est sur Chromium aussi. Donc c'est disponible aussi, je crois, sur Edge du coup. Et c'est disponible aussi sur... je sais pas si... Attends, oui, c'est disponible aussi sur Firefox, je crois. Et du coup, c'est aussi disponible sur Brave. Brave, c'est sûr que c'est disponible. Chrome aussi. Edge, je crois. Et pour Firefox, oui, je suis pas sûr. C'est Chromium, donc oui. Ouais, c'est des forks. Donc quoi qu'il arrive, ouais. C'est juste... Le mint arrive à grands pas, j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire minimum un x2. Je garantis rien auprès de la commu. Non, en vrai x2, je pense que c'est faisable. Moi je m'avance, ce sera fait. Ok. Donc toi tu te garantis qu'on aura un x2. Attention, hein, fais gaffe à ce que tu dis, parce que là ils sont en train d'écouter, hein. Ils enregistrent. Hein. Mais je te dis, je suis sûr que si par exemple le mint est à 3 sols, on pourra le revendre juste après avoir mint le truc à 6 sols sûr. Je suis... ok. Je me fais manger un rat en live si c'est pas vrai. Non, je suis en vrai. Ah, trop tard, tu l'as dit, tu manges un rat en live. Non, le mieux, c'est que si jamais ça fait pas x2, tu leur rembourses la différence. Voilà, c'est ça. Je rembourse la différence sur tout le... Non, tous ceux qui ont des whitelists, attention, pas tout le monde, hein, il faut pas non plus... Sur tout le monde, 10 000 fois... Mais je suis pratiquement... Non, si, en vrai, si... Non, mais je suis d'accord avec toi. 99% mais le x2, il est... Enfin, faudrait vraiment que ça soit une catastrophe, que le truc, genre... Je veux dire, il y a des projets actuellement à NFT, ils sont complètement nazes de A à Z. Là, on aurait un projet qui est sérieux, qui a une véritable technologie, à savoir les XNFT, qui va intégrer des projets à l'intérieur, des projets qui sont déjà prêts. Tous les jeux sont déjà prêts à l'intérieur. Et lui, il ferait pas un x2, quand même. Ouais, c'est ça. Quand même. Surtout que Backpack, c'est pas seulement sur Solana, ça se veut aussi être sur Ethereum et potentiellement sur tous les layers 2, en fait. Ça pourrait être après sur Optimism, sur Arbitrum, etc. Ça peut être partout après. Donc Canto, Evmos, etc. Tout ce que vous voulez, ça sera disponible partout. Ça sera le wallet pour... pour l'instant, c'est... Ouais, ça reste focus quand même Solana, mais tu auras les autres et ils vont développer. Même après, je pense qu'ils vont développer sur les blockchains comme Aptos et tout. Je pense que ça va bouger. Ça a la vocation à être ton wallet que tu vas faire pour tout. C'est quand même une boîte, Backpack. Ils ont levé 30 millions pour... juste en comparaison, c'est autant que ce qu'a levé d'argent Evmos. Ils ont autant d'argent... Alors, c'est pas uniquement sur Backpack, mais ils ont levé autant d'argent pour la société s'appelle Coral qu'une blockchain comme Evmos. Donc, c'est pas mal quand même. Hein. C'est quoi S'ils ont pas tout perdu sur FTX, c'est dans le gros lot, c'est dans le bon. C'est pas extraordinaire, c'est pas des trucs à 100 millions comme les gros blockchains, mais ça reste solide comme funding. Tout à fait. Là, j'ai une question. Ça va, on est... Ah non, c'est ça va, on est 7 et je n'ai pas de whitelist. Ouais, mais j'y suis pour rien, moi, si t'as pas de whitelist. Je les ai donnés... je les ai donnés dans l'ordre. Il fallait... Je suis désolé, après, ça fait partie des exclus sur le Discord, où là, vous étiez là au bon moment, au bon endroit. J'ai donné dans l'ordre. Il y a un moment, en plus, déjà. Toutes les personnes qui m'ont contacté, je leur ai donné dans l'ordre. Oui, en plus, c'était il y a un moment, c'était en janvier, donc bon... C'était janvier, on a commencé à distribuer les whitelists. Là, récemment, il y a eu une deuxième salve, mais comme les mecs étaient déjà sur la liste d'attente, en fait, on les a donnés dans l'ordre, tout simplement. Donc, oui, désolé si t'as pas eu de whitelist. Après, il y aura 5000 NFT qui seront disponibles pour le mint public. Donc, s'il n'y a pas trop de bots, et si t'as beaucoup de chance que t'as la fibre, que t'as t'as pas trop de ping, il y a une possibilité que tu puisses en obtenir au moins un, tu vois. C'est pas sûr, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye d'avoir des whitelists.
ou essayer de faire du contenu, parce que si tu fais des mèmes, que tu fais quoi que ce soit, ils donnent quand même un peu des whitelists aux gens. Et ça vaut le coup d'essayer de faire des trucs sur leur Discord, d'être actif, de taguer les mecs. C'est ça. Leur arrobase, ils sont sur le fil Solana, on partage. Sur Twitter, par exemple, tu peux liker des tweets, leurs tweets ou nos tweets, peu importe, tu vois. Et en fait, tu vas créer de la visibilité sur toi et ils pourraient te donner une whitelist ou deux, tu vois. Bon, 2 whitelists, ça m'étonnerait, mais une whitelist, peut-être, ouais. Ça, c'est pratiquement sûr. Si tu fais du contenu pour eux, c'est pratiquement sûr qu'ils vont te donner au moins une whitelist. Du contenu, ça peut être, tu leur fais, je sais pas, une vidéo de présentation sur YouTube ou autre, et ils pourraient te donner une whitelist. Des mèmes. Ouais, tu peux faire des mèmes, mais des mèmes originales, hein, quelque chose que tu as fait toi-même, hein, pas un truc que tu as piqué. Qui font des dessins, il y en a qui font des... Oui, voilà. Des threads Twitter pour expliquer pourquoi c'est super. Enfin, il faut leur faire de la pub. C'est ça. Quoi. J'ai pas envie de m'emballer non plus. Toi, tu dis un x2, donc x2, c'est pas énorme hein, en soi. J'ai pas envie de m'emballer, mais ça me rappelle un peu les débuts quand même de DeGods. Au début, pendant quelques mois, ça a stagné. Donc, si ça stagne pendant quelques mois, je pense qu'il faut pas non plus s'inquiéter à ce moment-là. Tu vois. Après, il y a aussi le contexte du marché. C'est-à-dire que on peut tomber au bon moment. Imaginons qu'il lance le mint et qu'on est en plein bull run. Ouais, là, on risque de bien profiter du projet. Ça peut être un gros levier, parce que c'est ça aussi un NFT, c'est que ça vous permet de faire un levier sur le marché. Donc, à voir ce que ça donne. Bon, moi, je suis confiant. On verra bien ce que ça donne. On vous tiendra au courant. J'espère que vous allez gagner de l'argent. Moi, sincèrement. J'attends de mint depuis octobre. Pour le code d'invitation Backpack, attends, je vais te le donner. Shizou, est-ce que tu es là? Parce que là, je suis pas sur le Discord, parce que je suis en même temps en train de capter l'image sur Usemonde. Est-ce que tu peux lui envoyer le lien Backpack? Parce qu'en gros, maintenant, si vous voulez, ça a beau être sur invite-code, mais en fait, on a tous le même invite-code qu'on met, et c'est un invite-code qui est utilisable à l'infini. Si j'envoie le... Ouais. Tu veux que j'envoie le tien ou un générique? Peu importe. De toute façon, le référal, il est terminé, donc attends, je vais essayer de... Ah, il t'envoie. Bah, c'est bon, Shizunu, il lui envoie. Mais au pire, on l'envoie pour les autres. Puis, il y a quand même le journal du coin qui a fait une interview avec eux. Oui, c'est vrai, on a mis. On a RT d'ailleurs. On a RT ça sur Twitter, du coup. Forcément. C'est bon? C'est ok? C'est bon pour toi? Parfait. Bon, je pense qu'on a, on a tout fait. On se voit du coup, eh bien, comme d'habitude, dimanche soir 21h, sauf s'il y a une exception, mais normalement ça devrait être bon. Dimanche soir 21h, et on vous fera aussi des lives ou des vidéos à la suite de la PBW. Donc, étant donné que ça va être sur une semaine, je pense qu'on fera un live la semaine. Et ou sinon on vous fera une vidéo compte rendu quoi. Voilà. C'est ça. Bon ben j'espère que vous avez appris quelques trucs aujourd'hui, que ça vous a plu. Et on se retrouve de toute façon pour un prochain live et pour une prochaine vidéo aussi. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao. Ciao ciao.